Lundi de Pâques, victoire de la vie sur la mort. Seigneur Jésus, ce matin de lundi de Pâques, on se réveille avec toi. Toi qui as explosé le tombeau comme on explose un mur qui nous bloquait depuis trop longtemps. Toi la vie qui a tout simplement gagné sur la mort. Et on vient te dire merci d'une manière vraie, sans filtre. Parce que dans nos vies de jeunes connectés, scrollants, stressés, en quête de sens, tu restes le seul qui répond vraiment. On est là, génération qui court après le like, le buzz, le futur flou, et pourtant tu nous rappelles que la vraie victoire n'est pas dans un feed parfait, mais dans ton cœur, qui bat encore pour nous, comme il battait quand tu as dit à Marthe « Je suis la résurrection et la vie ». Et ça nous percute en plein cœur aujourd'hui, parce qu'on en a marre de sentir la mort partout. Mort des rêves qui s'effondrent, mort des relations qui cassent, mort de l'espoir qui s'éteint quand les news sont trop lourdes ou quand on se sent seul dans la foule. Mais toi, tu as vaincu tout ça. Tu as pris la croix comme un boss, tu as descendu aux enfers et tu en es remonté en mode lumière pure. Et maintenant, tu nous invites à vivre cette même victoire. Pas demain, pas quand on sera plus vieux, mais là, maintenant, dans nos journées qui commencent par un café et un doute. Donne-nous cette confiance folle qui vient de ton esprit, cette confiance qui dit « Même si tout s'écroule autour de moi, je tiens bon parce que tu tiens ma main », comme le psalmiste qui criait dans la nuit et qui finissait par danser. On te confie nos quêtes de sens, Seigneur, ces moments où on se demande à quoi ça sert tout ça. Les études, le taf, les stories qui disparaissent, les plans qui tombent à l'eau. Tu sais, on cherche un chemin qui vaille la peine, un appel intérieur qui ne soit pas juste une vibe du moment, mais une vraie voix qui résonne au fond de nous, comme Samuel dans la nuit qui a fini par répondre « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle-nous aujourd'hui dans le bruit de nos écouteurs et de nos notifications. Parle-nous au milieu des doutes et des peurs. Et aide-nous à reconnaître ton appel, cet appel qui nous pousse à aimer plus fort, à créer, à oser, à être lumière là où il fait sombre. On veut vivre cette espérance qui ne déçoit jamais, cette espérance qui a fait tenir les apôtres après la croix, cette espérance qui nous dit que la mort n'a pas le dernier mot, que nos échecs ne sont pas des fins, mais des tremplins vers quelque chose de plus grand. Comme tu as transformé le vendredi le plus noir en dimanche le plus lumineux. On te demande de nous donner la force de choisir la vie chaque jour, de choisir le pardon quand c'est dur, de choisir la générosité quand on a envie de tout garder pour soi, de choisir la vérité quand le mensonge est plus facile. Parce que tu es la vie et que ta victoire sur la mort nous libère de tout ce qui nous retient, la honte, l'angoisse, le sentiment d'être pas assez. On veut marcher comme des ressuscités, avec ce sourire intérieur même quand la vie tape fort, avec cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, cette paix que tu as laissée à tes disciples avant de partir et que tu nous laisses encore aujourd'hui. Seigneur, touche les cœurs de tous ceux qui se sentent morts à l'intérieur, ceux qui galèrent en silence, ceux qui pensent que leur histoire est finie. Montre-leur que le tombeau est vide, que tu es vivant, que leur histoire n'est pas terminée et qu'avec toi, tout peut recommencer plus fort. On te prie pour nos familles, nos potes, nos communautés, pour que cette victoire de la vie devienne contagieuse, pour que notre génération devienne une génération d'espérance, pas une génération qui baisse les bras, mais une génération qui se relève, qui danse, qui chante, qui aime sans calcul. On te confie aussi nos combats intérieurs, ces voix qui nous disent qu'on n'y arrivera jamais, ces moments de vide où on cherche du sens dans les mauvaises choses. Remplace-les par ta voix douce et puissante qui dit « Ne crains pas, c'est moi », comme tu l'as dit à Pierre sur l'eau. Fais de nous des témoins vivants, des jeunes qui portent ta lumière dans les écoles, les facs, les jobs, les réseaux, partout où on passe, pour que d'autres voient que la vie a gagné et qu'ils aient envie de te suivre. Merci pour cette joie profonde qui monte en nous,
Cette joie qui n'est pas juste un mood du dimanche, mais une réalité de tous les jours. Cette joie qui vient de savoir que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de ton amour. On te le dit avec le cœur grand ouvert. Vis en nous, ressuscite en nous chaque matin, fais de nos vies une prière vivante, une victoire quotidienne de la lumière sur les ténèbres. On est à toi, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours, jeune, imparfait, mais plein d'espérance parce que tu es vivant. Amen. Lundi de Pâques, victoire de la vie sur la mort. Seigneur Jésus, ce matin de lundi de Pâques, on se réveille avec toi. Toi qui as explosé le tombeau comme on explose un mur qui nous bloquait depuis trop longtemps. Toi la vie qui a tout simplement gagné sur la mort, et on vient te dire merci d'une manière vraie, sans filtre, parce que dans nos vies de jeunes connectés, scrollants, stressés, en quête de sens, tu restes le seul qui répond vraiment. On est là, génération qui court après le like, le buzz, le futur flou, et pourtant tu nous rappelles que la vraie victoire n'est pas dans un feed parfait, mais dans ton cœur, qui bat encore pour nous, comme il battait quand tu as dit à Marthe « Je suis la résurrection et la vie ». Et ça nous percute en plein cœur aujourd'hui parce qu'on en a marre de sentir la mort partout. Mort des rêves qui s'effondrent, mort des relations qui cassent, mort de l'espoir qui s'éteint quand les news sont trop lourdes ou quand on se sent seul dans la foule. Mais toi, tu as vaincu tout ça. Tu as pris la croix comme un boss, tu as descendu aux enfers et tu en es remonté en mode lumière pure. Et maintenant, tu nous invites à vivre cette même victoire. Pas demain, pas quand on sera plus vieux, mais là, maintenant, dans nos journées qui commencent par un café et un doute. Donne-nous cette confiance folle qui vient de ton esprit, cette confiance qui dit, même si tout s'écroule autour de moi, je tiens bon parce que tu tiens ma main, comme le psalmiste, qui criait dans la nuit et qui finissait par danser. On te confie nos quêtes de sens, Seigneur, ces moments où on se demande à quoi ça sert tout ça. Les études, le taf, les stories qui disparaissent, les plans qui tombent à l'eau. Tu sais, on cherche un chemin qui vaille la peine, un appel intérieur qui ne soit pas juste une vibe du moment, mais une vraie voix qui résonne au fond de nous, comme Samuel dans la nuit qui a fini par répondre « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle-nous aujourd'hui dans le bruit de nos écouteurs et de nos notifications. Parle-nous au milieu des doutes et des peurs. Et aide-nous à reconnaître ton appel, cet appel qui nous pousse à aimer plus fort, à créer, à oser, à être lumière là où il fait sombre. On veut vivre cette espérance qui ne déçoit jamais, cette espérance qui a fait tenir les apôtres après la croix, cette espérance qui nous dit que la mort n'a pas le dernier mot, que nos échecs ne sont pas des fins, mais des tremplins vers quelque chose de plus grand. Comme tu as transformé le vendredi le plus noir en dimanche le plus lumineux. On te demande de nous donner la force de choisir la vie chaque jour, de choisir le pardon quand c'est dur, de choisir la générosité quand on a envie de tout garder pour soi, de choisir la vérité quand le mensonge est plus facile. Parce que tu es la vie et que ta victoire sur la mort nous libère de tout ce qui nous retient, la honte, l'angoisse, le sentiment d'être pas assez. On veut marcher comme des ressuscités, avec ce sourire intérieur même quand la vie tape fort, avec cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, cette paix que tu as laissée à tes disciples avant de partir et que tu nous laisses encore aujourd'hui. Seigneur, touche les cœurs de tous ceux qui se sentent morts à l'intérieur, ceux qui galèrent en silence, ceux qui pensent que leur histoire est finie. Montre-leur que le tombeau est vide, que tu es vivant, que leur histoire n'est pas terminée et qu'avec toi, tout peut recommencer plus fort. On te prie pour nos familles, nos potes, nos communautés, pour que cette victoire de la vie devienne contagieuse, pour que notre génération devienne une génération d'espérance, pas une génération qui baisse les bras, mais une génération qui se relève, qui danse, qui chante
qui aime sans calcul. On te confie aussi nos combats intérieurs, ces voix qui nous disent qu'on n'y arrivera jamais, ces moments de vide où on cherche du sens dans les mauvaises choses. Remplace-les par ta voix douce et puissante qui dit « Ne crains pas, c'est moi », comme tu l'as dit à Pierre sur l'eau. Fais de nous des témoins vivants, des jeunes qui portent ta lumière dans les écoles, les facs, les jobs, les réseaux, partout où on passe, pour que d'autres voient que la vie a gagné et qu'ils aient envie de te suivre. Merci pour cette joie profonde qui monte en nous, cette joie qui n'est pas juste un mood du dimanche, mais une réalité de tous les jours, cette joie qui vient de savoir que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de ton amour. On te le dit avec le cœur grand ouvert. Vis en nous, ressuscite en nous chaque matin, fais de nos vies une prière vivante, une victoire quotidienne de la lumière sur les ténèbres. On est à toi, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours, jeune, imparfait, mais plein d'espérance parce que tu es vivant. Amen.